Jabez Immigration, plusieurs associations restaurants et hôtels dans l'État Floride, écrit secrétaire DHS là, département sécurité intérieure, McWayne Mullen, pour demander une période de transition avant que l'institution coupe cap travail moun qui gagne TPS, statut protection temporaire. Gouvernement mexicain apparaît pour déposer une plainte criminelle contre États-Unis après la mort plusieurs citoyens mexicains pendant opération immigration agent fédéral menée en parlant de opération ICE qui c'est agence fédérale pour immigration et douane. Et puis premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé présentait discussion que le gain sous TPS avec l'autre problème immigration comme retombée mission que le gain Sainte-Lucie dans l'occasion 51e réunion ordinaire CARICOM. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lemelizer. C'est un plaisir pour nous. Nous parlons avec les studios nous gagnent dans Washington et dans Maryland. Donc, nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit à côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Et l'autre fois encore, nous allons parler immigration. Gagnez McWayne Mullen, qui c'est secrétaire sécurité intérieure, donc DHS. Et bien d'après ça, NBC News fait connaître association restaurant et hôtel dans l'État Floride, mettez ensemble avec 11 autres associations qui défendent secteur hôtellerie et restauration dans l'État. Eh bien, ils ont écrit chef DHS là, McWayne Mullen, une lettre qui datait 29 juin 2026 passé. Propriétaire hôtel et restaurant ça yo mandé dans lettre si là pour administration Trump 20 là pour choisir l'autre orientation et puis adopter une transition, une transition qui plus douce dans le dossier TPS pour Haïtiens avec Syriens. Association ça a demandé responsable DHS là, une transition de 90 à 120 jours avant de mettre fin dans cadre travail migrants ça yo. N'a rappelé que d'après USCIS qui lui-même c'est un coup porte-voix DHS, quatre travail là t'a supposé fini 10 juillet là. Donc déclaration ça yo, dans déclaration ça yo en pile dans employé qui gagne quatre travail TPS, c'est moun k'ap travail avec nous depuis longtemps qui joue un rôle central dans fonctionnement restaurant yo. Ça c'est patron yo k'ap parler. Si moun yo pas là, secteur hôtel ak restauration locale yo apprend yon gros coup et main d'œuvre là a affecté, c'est toujours patron yo qui t'a parlé toujours. Association précisé décision pour couper TPS là, TPS ou statut protection temporaire, a affecté, tendez bien, 93 000 travailleurs dans Floride côté en pile là-dedans yo dans secteur hôtel ak restaurant. Pendant période ça qui chargé en pile, surtout c'est dans période et vacances côté, il y a pour recevoir plusieurs millions de touristes, non seulement à cause Coupe du Monde là, mais à cause tout. Et période vacances là, président association, en parlant de Carol Dover, dit couper protection migrants sa yo, a gagné un impact négatif sur fonctionnement hôtel avec restaurant dans pays ou bien dans l'État Floride. Faut dire c'est une voix en plus qui fait comprendre que fermer quatre travail même gen l'autre patron qui parlait de et fermer protection temporaire là. Mais yo même yo plus précis encore, yo dit que couper quatre travail parce que normalement et selon sa USCIS en parlant de service immigration et naturalisation, te fait connaître que et date d'expiration pour quatre travail pour moun qui gen TPS c'est 10 février. Yo même yo te voye on lettre bien que date lettre là et gen fin juin la donne, mais yo mandé pour que DHS lui-même li adopter une transition qui plus douce pour pas faire brutal et yo même yo mandé un nombre de temps, yo mandé entre 80 à 120 jours pour yo ta permettre que yo capable faire transition en douceur pour yo capable prendre les décisions et appropriées. Et n'a rappelé que ça gen rapport li affecté 93 000 travailleurs seulement dans l'État Floride. N'a rappelé que l'État Floride c'est côté gen plus et moun qui gen TPS là-dedans. Donc nous connaissons que
tant qu'on te dit déjà, DHS, eh ben, il dit que ça, le Employment Authorization Document là, IEDIA, eh ben, lui-même l'a fini 10 juillet, d'après notre USCIS, te mette dehors, ça pas gain longtemps. Toujours dans l'actualité concernant immigration, nous prenons dans pays Mexique, côté que président pays, président mexicain, Claudio Sheinbaum, eh bien, il déclarait que le gouvernement a intention de déposer une plainte criminelle et aux États-Unis après la mort de plusieurs citoyens mexicains pendant opération immigration agent fédéral mené. Le gouvernement mexicain fait connaître que il y a 14 natifs natals mexicains qui perdu la vie en bas mais ICE et on parle dont l'autre 3 autres qui mourent toujours en bas opération. Normalement, le gouvernement mexicain te qu'on parlait déjà sous l'an mois parce qu'il y a plusieurs interventions autorités mexicaines ont fait sous l'an mois plusieurs natifs natals mexicains, mais ils ont fait annonce ça jeudi 9 juillet 2026 ça pour dire que situation eh ben li vin pi grave. Yo te kon parler de lui, mais qu'on y a yo ouais que situation prend l'autre niveau, li vin pi grave et c'est ça qui fait que qu'on y a yo pas prêté seulement dans protestation, mais yo dit que yo y a planifié là, yo gen intention à déposer une plainte criminelle contre pays les États-Unis à cause de opération que eh ben, ICE a fait côté que grand pile citoyen mexicain qui perdu la vie. Ministre Affaires étrangères mexicain, en parlant de Roberto Velasco, il déclarait que décision ça prend après plusieurs tentatives qui échouaient pour te joindre une entente avec États-Unis dans cadre diplomatique. Avait dit il fait plusieurs tentatives déjà, t'as semblé que ça pas marché. Faut dire que décision autorité mexicaine vini quelques jours, soit mardi 7 juillet qui se passait là, après yon agent ICE te fusillé, tiré Lorenzo Salgado Arroyo, qui c'est un Mexicain, un garçon qui a 52 ans, qui tape vivre ici aux États-Unis sans papier et légal. Donc, lui-même, lui mourit, eh bien, dans une opération, bien que y ait plusieurs versions de l'opération, il dit, monsieur, eh bien, là, il dit, monsieur, arrêté, monsieur, pas arrêté, monsieur, passons pour une première machine, il prend une deuxième machine, côté que, gagnant, yon police qui même mourit, monsieur, à l'hôpital, il te mène à l'hôpital parce que monsieur blessé, et même, agent Aïsio tal arrêté, monsieur, dans l'hôpital là. Donc, mais situation qui j'en ai, donc, n'a gardé pour nous, qui suivi que ça a bien par rapport à causer ça, côté que gouvernement mexicain dit libéral déposer une plainte criminelle contre gouvernement américain. L'autre point encore, qui toujours a rapport avec immigration, il y a ancienne juge Anna Dugan, eh bien, li condamné 8 juillet 2026 ça, c'est un tribunal qui condamne pour le payer l'argent, mais sans que le pas gagne pour la en prison. Principal élément décision ça, c'est eh ben, yo reconnaître que madame ça, ou bien ancienne juge ça, il était fait obstruction, ou bien il était entravé action autorité fédérale immigration, en parlant de ICE, et c'est juge fédéral qui est Lynn Adelman qui imposait une amende, attendez bien, $5,000 sans peine d'emprisonnement. Et c'est ça tout que avocat et juge Dugan a demandé. Il n'a pas demandé amende, non, mais il a demandé simplement pour la gueule, pour plusieurs raisons, parce que son juge qui a une autorité, son juge qui compte faire travailler bien, et il a une longue carrière dans la justice sans qu'il pas rien pour reprocher. Et c'est tel ça que avocat juge Dugan te vini avec. Mais finalement, juge fédéral Lynn Adelman, eh ben, elle prend décision que juge a payé $5,000 seulement amende sans le pagain pour l'aller dans prison. Et yo estimé,
juge Adelman estimé que ça qui est arrivé, c'est tout simplement une erreur de jugement isolée que madame a commet et surtout que il ne pas jamais joindre et rien, il n'y a pas rien pour reprocher les conduite professionnelle exemplaire plutôt que le t'a fait un bagage qui criminel. N'a pas rappelé que ça qui est arrivé qui fait que le juge l'arrivé, je vous dis, il était obligé de comparer devant le tribunal pour capable balle et condamnation, c'est qu'en avril 2025, alors que l'État présidé une audience dans Milwaukee, eh bien, là, ça a gagné un ressortissant mexicain qui est en situation irrégulière, qui il pas de papier, en parlant de Eduardo Flores Ruiz, eh bien, il est entré dans le tribunal là, et il même ICE tapton pour arrêter. Et puis, le juge l'a fait le passer dans l'autre porte. C'est un porte en général qui est réservé pour moun, pour juge, pour greffier, pour l'autre monde qui travaille dans le tribunal là. Donc, il fait et sorti alors que agent ICE tapton dehors pour mettre mes sous. Donc, procureur soutenu que, eh ben, il était volontairement entravé opération fédérale là. Et c'est ça, ok, ben, tu as deux chefs d'accusation contre lui. Premièrement, dès que l'État entravé volontairement une opération fédérale, et puis deuxièmement, c'est que comme quoi l'État caché au monde, dissimulé, il fait le cache en côté pour ne pas arrêter. Il dit deuxième chef d'accusation, pas Kembe, mais yo Kembe premier. Donc, Anadougan lui-même, il était démissionné de fonction juge et il était indiqué que il voulait aller en appel pour décision ça, $5,000. Il y a des gens qui disent que, pour que ça juge là, ancienne juge là, pas simplement payer $5,000 et puis finir avec ça. Mais non, il dit que il peut aller en appel par rapport à la décision. Mais quand il y a réaction qui fait sous question ça, donc il y a des gens qui, ça aurait les réactions dépendamment. Par exemple, il y a des partisans et administration de Donald Trump qui saluait condamnation ça. Côté que affirmé que condamnation ça voyait un message clair. Il dit que responsable public qui a entravé application loi sur immigration yo, faut faire attention parce que yo ka traîner devant tribunal. Donc c'est un message d'après administration Trump là ou bien d'après moun qui a soutenu l'administration Trump là. Il dit que condamnation ça c'est un message que la justice voyait que n'importe moun ou pas au-dessus de la loi au ka traîner là devant la justice si ou a entravé procédure fédérale dans le cadre de question immigration. Il y a l'autre critique tout qui pas causé à même genre et notamment il y a plusieurs associations magistrats, avocats, défense droits immigrants qui estimaient que au contraire, ça fait ça risquer intimider juge, craponner juge et remettre en cause indépendance qui doit gagner et comme indépendance que le pouvoir judiciaire doit gagner par rapport à l'exécutif. Yo peut tout pour pour moun qui immigre pas hésiter pour yo présenter devant tribunal yo même si yo même c'est victime yo comme si par exemple de ta victime d'une infraction y a peut aller devant tribunal. Donc question immigration li vignon l'autre fois encore montrer nous qui gens que ça fragile entre pouvoir yo, nous connaissons pouvoir judiciaire là, notamment notre cour suprême qui lui-même a interprété la loi dans le cadre de question immigration, nous connaissons que gain exécutif là lui-même qui a exécuté loi sur immigration et puis gain législatif là lui-même qui a légiféré, qui a écrit loi. L'autre question sur immigration, il y a un rapport avec Haïti, question immigration, question TPS statut protection temporaire, elle était dans l'agenda Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé pendant participation dans 51e réunion ordinaire conférence chef d'État avec chef gouvernement CARICOM qui était déroulé sorti 5 pour arriver 8 juillet dans Sainte-Lucie. Tant que Premier ministre a rappelé, pays CARICOM a fait face à même problème immigration avec TPS, bien que c'est pas dans le même niveau parce que Haïti gagne une population qui plus large et je ne dis pas de 350 000 monde
350 000 Haïtiens qui affectés par question TPS là, avec toute l'autre question immigration. Eh bien, question ça yo, te vin sous tapia et leader haïtien précisé que y a cherché pour yo gagner un langage en commun. Ça relè un narratif commun avec nation sœur sa yo pour éventuelle démarche diplomatique comme si là on pral font démarche diplomatique peut-être par devant les États-Unis et bien pour gagner même langage pour parler même gens sous dossier et premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dit que c'est ça l'a cherché dans démarche que le fait côté que le te présenté question tant qu'on ka comprendre tout mettez sous tapis à seyon mais c'est qui gens nous capable faire réalité à changer qui gens que nous capable gérer réalité à premièrement c'est d'abord qui ça nous capable faire en tant qu'État avec État que gens nous capable entendre même gens tant que fusion Tamandel eh ben pour parler avec gouvernement et entendre sur des points et puis deuxièmement c'est qui gens que nous-mêmes nous ka recevoir capacité d'accueil que nous gagnons pour nous recevoir tout haïtien ça aussi tout à fait une déportation massive et historique même tant que le président Donald Trump te dit même avant que le monté sous pouvoir. Donc c'est autant de points que nous pensons qui lié avec sa premier ministre Labdia, c'est d'abord est-ce que Patado gagnons un dialogue entre deux gouvernements et qui entendent, c'est d'ailleurs les États-Unis, c'est le grand voisin. Eh bien, qui ça nous capable de dire, est-ce que une tentative même que l'autorité haïtienne fait pour parler avec le gouvernement américain? Et puis, deuxièmement, est-ce que nous faisons une mise en place pour accueillir moun sa yo si ta gon déportation massive qu'a fait? Et nous connaissons que qui gens ça est déjà dans le pays d'Haïti et nous ouais c'est pas bon causé parce que même moun nou gen là est difficile pour gérer moun parce que n'a pas dans nouvelle yo moun qui en battante qui gens que situation très compliquée pour moun qui en battante donc voir qu'on y a pour ta gain nouveau moun cap venir dans point de presse ça que premier ministre et Fils-Aimé te bay dans salon diplomatique aéroport Toussaint Louverture là donc il présentait question migratoire là c'était comme une retombée de sa fameuse mission que il te gagné dans Sainte-Lucie dans occasion événement ça n'a parlé de réunion ça qui était faite dans Sainte-Lucie c'était il était fait sorti 5 pour arriver 8 juillet qui sautait passé là c'était 51e réunion ordinaire conférence chef d'État avec chef gouvernement donc c'est en situation comme ça là donc pratiquement n'a campé là et dans présentation ça c'était un plaisir une autre fois encore pour nous ouais que question TPS ça surtout que bon échéance là qui tête chargée nous ouais que des réaction qui fait par rapport à lui avant d'aller n'a rappelé quelques points que nous avons développé pour jodi a dans Jabez immigration d'abord il y a plusieurs associations restaurants et hôtels dans l'État Floride qui écrit secrétaire DHS, département sécurité intérieure ou bien Homeland Security, en parlant de Markwayne Mullin, ancien sénateur Markwayne Mullin, pour demander une période de transition avant de couper 4 travail pour les gens qui gagnent TPS, statut de protection temporaire. Ils ont demandé, c'est tant qu'on un moratoire, mais ils ont demandé une transition, parce que vous parlez de transition douce, de 90 à 120 jours. Donc, Napton pour nous qui ça que monsieur Mullin pral répondre par rapport à requête ça parce que il dit que il y a une période qui très spéciale, c'est période vacances, c'est période Coupe du monde, bien que Coupe du monde n'a pas fini 19 là, mais c'est période vacances, c'est période que grand pile touristes, il dit c'est des millions de touristes que y a pour recevoir donc il y a besoin hôtel avec restaurant il même il pral très sollicité et choisi pour faire déportation. Dans le moment ça, il dit que li pas trop bon, c'est ça que association restaurant avec hôtel dans Floride et dit et il fait demande là pour Floride seulement qui gagne un paquet nous connaît que Floride c'est côté qui gagne
plus moun qui gen haïtien qui gen TPS, plus haïtien qui gen TPS nous joignons en Floride. Et décision ça a coupé 4 travail là, et bien la pas affecté 93 000 travailleurs seulement dans l'État Floride. Et puis, il y a un gouvernement mexicain, lui-même l'a paré pour le déposer une plainte criminelle contre les États-Unis après la mort de plusieurs citoyens mexicains pendant l'opération immigration agents fédéraux, surtout ICE et APMENE. Donc, c'est surtout le président pays, en parlant de Claudia Sheinbaum, qui lui-même annoncé que c'est ça que vous pouvez faire parce que vous dit fait plusieurs tentatives en niveau diplomatique, mais ça pas bail rien. Et puis, il y a un premier ministre haïtien Alix Didier Fizeme, lui-même qui présentait discussion ou bien présentation de fait sous TPS avec l'autre problème immigration, comme ils ont retombé mission dans Sainte-Lucie dans l'occasion 51e réunion ordinaire et conférence CARICOM, chef d'État avec chef gouvernement. Il dit que la cherché un narratif commun entre pays qui n'en bloquent ça pour leur font des démarches diplomatiques pour être capable de parler le même langage. Mes amis, nous pensons que nous avons mis fin dans la présentation aujourd'hui. Mais c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous avec. Kembela Palagé n'a remercié le directeur technique en parlant de Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sardou Singer. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie.